Salut à tous, c'est Benoît. Pensez à vous abonner à la chaîne des experts et à activer les notifications. Vous pouvez aussi liker la vidéo. Aujourd'hui, je vous présente 5 activités numériques que vous pouvez faire en classe ou en ligne via un partage d'écran sur Zoom, sur Meet, quelle que soit votre plateforme. On va regarder ça tout de suite, c'est parti. On commence à avoir quelques activités avec ce format qu'on appelle nous les HTML. Il y a cette ressource qui vient de sortir, une autre ressource sur le futur avec 5 activités qui est sortie il y a quelques temps, et puis les Gramino maintenant incluent aussi ce format. Petite remarque technique, quand vous téléchargez cette ressource, vous la recevez au format zip et il est indispensable de la dézipper. Sinon, ça ne marchera pas. Il y a un tutoriel en vidéo pour ça, je vous mets le lien en dessous. Une fois que vous avez dézippé, vous aurez deux éléments. Le PDF ActNum, qui veut dire Activité numérique connecteur, avec toutes les explications, tout ce que vous avez besoin de savoir. Et puis un dossier écran HTML. Je l'ouvre, je retrouve les 5 activités. Attention, il ne faut pas les déplacer, puisque les dossiers qui sont ici doivent être dans le même dossier que ces éléments HTML. Alors je vais les ouvrir tout simplement, c'est parti, le premier. Relier deux images en faisant une phrase avec le connecteur logique. Donc tout simplement, je vais cliquer sur Jouer. Et automatiquement, le fichier va sélectionner au hasard 4 images, 2 à gauche, 2 à droite, et un connecteur logique. Voilà. Et donc, le jeu, c'est de faire des phrases qui permettent de relier l'un des éléments à gauche à l'un des éléments à droite. Alors, par exemple, j'ai beaucoup prié pour devenir président de la République, mais je suis devenu policier. Deuxième exemple, avec comme, donc attention, comme, on se souvient qu'il faut changer l'ordre. Donc, par exemple, comme j'ai un super nounours sur mon lit, ma copine a accepté de m'épouser. C'est aléatoire, vous remarquerez qu'il y a des images qui reviennent, que les connecteurs logiques aussi reviennent forcément au bout d'un moment. Voilà. Deuxième activité, choisissez un thème pour cette image et faites un commentaire. Donc là, encore une fois, je clique sur Jouer. Alors, j'ai une image, je vais faire disparaître ma vidéo. J'ai 3 thèmes, j'ai des connecteurs logiques et je dois proposer un commentaire. Alors sur le thème de la richesse, par exemple, avec cette image, je vais dire, même quand on est riche, on aime bien faire les soldes parce que c'est toujours agréable de payer moins cher. Alors sur les vacances, par exemple, je ne suis jamais parti en vacances en Égypte, alors que je suis souvent parti en vacances en Normandie. Voilà, etc., etc. Tout ça sort aléatoirement, les images, les thèmes et les connecteurs. Troisième activité, alors ici attention, plus compliqué, on va tirer au hasard un problème, des images en tant que proposition de solution et des connecteurs, et il faudra faire une proposition. Alors ici, on est dans un discours déjà plus construit. Donc d'abord, je vais tirer au hasard problème et image. La presse papier risque de disparaître. Et puis, on a 4 propositions de solutions qui ont été tirées complètement au hasard, donc qui n'ont potentiellement rien à voir. Et puis, je vais tirer des connecteurs. Alors, vous remarquerez que je peux tirer des nouveaux connecteurs. Je peux aussi tirer, indépendamment des connecteurs, des nouveaux problèmes et images. Par exemple, le problème, les gens fument trop. La solution, le vaccin contre la cigarette. Et puis ici, un certain nombre de connecteurs. Je ne vais pas vous donner d'exemple parce qu'ici, il s'agit d'avoir un discours un peu construit. Donc ça pourrait être un petit peu long. Voilà, 4e activité, compléter la phrase en utilisant un des verbes proposés. Encore une fois, je joue. Nous sommes arrivés en retard à la gare, alors nous avons eu des problèmes. Nous avons dû voyager en 5e classe. Connaître, je ne sais pas. Alors vous voyez, ici, c'est un peu l'avantage, c'est qu'on a différents verbes et on doit en choisir un. Bien sûr, vous pouvez imposer à vos apprenants d'utiliser les 3, mais le fait de pouvoir en choisir un sur les 3, ça facilite quand même le travail pour les apprenants qui sont moins bloqués dans un schéma qu'ils n'auraient pas choisi. Grâce au nouveau maire, on n'entend plus le bruit des camions poubelles à 6 h du matin, mais à 8 h du matin. Mon smartphone n'a plus de batterie, mais je l'ai quand même vendu pour quelques euros sur eBay. Voilà. Encore une fois, ce sont des activités qui, par le fait du tirage au sort, peuvent parfois demander vraiment de la créativité pour réussir à dire quelque chose. Si jamais vous bloquez, il suffit de rejouer jusqu'au moment où on trouve une phrase qu'on arrive à faire. 5e activité, c'est un lieu où. Complétez cette phrase en vous inspirant de la photo du lieu et en utilisant un connecteur. C'est parti. Dans un théâtre, c'est le lieu. Le début de phrase, je vais tous les jours. Par contre, grâce à puisque. Donc, je vais tous les jours dans un théâtre. Par contre, je ne vais jamais au supermarché, ou je vais tous les jours dans un théâtre, puisque je suis acteur. Je déteste aller dans un cimetière, car j'ai peur des vampires. Je vais tous les jours au fast-food, alors que ma femme n'y va jamais, etc., etc.
Et voilà, j'espère que ces 5 activités vous aideront à motiver vos apprenants et à pratiquer. Hein. On n'est pas obligé de les faire les unes après les autres, on n'est pas obligé de les faire toutes. Vous choisissez celle qui vous convient, celle dont vos apprenants ont besoin, et puis vous pouvez faire ça au début du cours, à la fin du cours, pour une petite pause, pour se changer les idées, pour un peu de révision. Voilà. À très bientôt pour de nouvelles ressources. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner. Et à très bientôt. Salut!